Madame, monsieur, bonjour. Une place du village dans l'un des plus beaux villages des Pays de Savoie. Nous sommes sur la rive du Léman. Non, c'est pas Ivoire, c'est juste à côté. Nous sommes à Nernier. À mes côtés, Madame le maire. Bonjour, Madame le maire. Bonjour. Je vous vois sourire. Ivoire, Nernier, vous êtes presque jumelés, en tout cas très proches. Hein. Nous sommes très proches, un kilomètre nous sépare, un kilomètre à pied, mais nous nous entendons très bien. Ivoire est un magnifique village. On peut dire peut-être que nous sommes la petite sœur d'Ivoire, avec effectivement moins de boutiques, enfin dans un climat Plus authentique, Madame le maire? Peut-être, oui. Nous n'avons pas fait évidemment rénover entièrement toutes les maisons. Elles sont un petit peu plus dans leur jus, mais je crois qu'on se complète très bien. En tout cas, c'est très beau. Les images de James vont le montrer dans cette émission. C'est un très très beau village. Petit port magnifique avec ces maisons authentiques. Justement, on sent l'authentique, on sent que le tourisme n'a pas dévoyé votre village, Madame le maire. Non, non, pas du tout. Alors, pas du tout, mais nous avons beaucoup de visiteurs, de promeneurs. C'est vrai que le dimanche, le week-end surtout, et puis même l'été, nous avons énormément de monde qui découvre ce village qui, au fond, n'est pas forcément bien mentionné sur les cartes. Hein, on parle d'Ivoire, on parle peu de Nernier, mais ça, c'est très bien comme ça. Et voilà, maintenant, on va faire découvrir Nernier. 450 Néroniens, habitants de Nernier. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces Néroniens? Il y a des frontaliers, j'imagine, non? Bien sûr, nous sommes dans la région frontalière, bien entendu. Nous avons des frontaliers, nous avons également des jeunes qui travaillent à Tenon, qui travaillent dans la région. Voilà, c'est assez diversifié comme population. Et puis, par chance, nos nouveaux permis de construire ont été demandés par de jeunes ménages. Et ça, c'est fantastique. Voilà. Donc, une commune qui bouge, on en reparlera dans un instant. Combien de pêcheurs aujourd'hui? Alors, les pêcheurs professionnels, nous accueillons 3 pêcheurs dans le port, qui ne sont pas forcément de Nernier, mais leur bateau est à Nernier. Voilà, ils sont bien abrités. Et voilà. Et puis des commerces présents, encore bien présents ici. Alors les commerces de Nernier sont bien typés. Oui. C'est-à-dire que nous avons des restaurants, 3 restaurants, qui en tour de rôle arrivent à pratiquement être ouverts toute l'année. Et puis nous avons 2 bistrots, dont un qui est réputé pour ses bières, puisqu'il a été classé 5e meilleur café à bière de France. Absolument. Alors dire aussi que c'est une commune qui bouge beaucoup, avec une vie associative très riche, il se passe plein de choses ici. Oui, nous avons un programme en saison qui est tout à fait remarquable, puisque nous avons la chapelle Notre-Dame qui a été rénovée, qui est à l'entrée du village et qui va accueillir de nombreux spectacles cet été. Nous accueillons une troupe de théâtre, nous avons un musée avec une école de peinture, une salle d'exposition. Bref, c'est une vie extrêmement foisonnante tout l'été et nous nous en réjouissons, sans oublier bien entendu la brocante, la grande brocante de Pentecôte qui envahit tout le village. Le fameux sentier romantique, bien entendu. Oui, alors Nernier est un village à connotation romantique, ce qui la différencie déjà d'ailleurs d'Ivoire sur ce plan-là, puisque nous avons accueilli de nombreux auteurs romantiques au XIXe siècle, et donc il reste une tradition à travers le sentier romantique qui rappelle ces moments intenses avec les auteurs romantiques. On va dans cette émission montrer ce village romantique de Nernier. On est ici au bord du lac Léman. On a un temps magnifique en ce 15 avril 2019. Et puis tout à l'heure, avec James, on prendra le bateau et ça va un petit peu chalouper. Ce sera avec Jean-Luc qui a son bateau ici d'ailleurs. Bien sûr, il fait partie des 3 pêcheurs, des 3 bateaux accueillis dans le port de Nernier. Voilà, et tout de suite, juste avant de prendre le bateau, de rencontrer les pêcheurs, on va aller voir la galerie justement qui s'appelle... La galerie M Boutique, c'est une galerie à la fois de décoration et de meubles. Et bien on y va tout de suite. Avec Marie-Ange et Michel. On y va de ce pas. Madame le maire, merci. Nous, on aime le romantisme, on aime Nernier. Bon vent à Nernier. Merci, Madame le maire. Merci à vous et à bientôt alors. Merci beaucoup. Petite pause dans les rues authentiques de Nernier sous le soleil. Et là, on est tombé sous le charme, nous, de la galerie M Boutique. À mes côtés, Marie, bonjour. Bonjour. Alors Marie, vous n'êtes pas toute seule, vous êtes avec Michel dans la boutique. Voilà, on verra dans un instant. Intérieur, voilà. Il nous attend à l'intérieur. Alors, ici, c'est ce que vous faites. Vous faites des créations assez étonnantes qui attirent l'œil. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai un fournisseur qui me fait les moules, les bestioles que j'aime. Et moi, je peins à l'acrylique dessus. Et ensuite, j'ai un ami carrossier qui m'a mis au point un vernis. Et comme ça, on peut mettre ces sculptures à l'extérieur. Dehors. Et voilà. On peut les avoir chez soi, à la maison. Alors, on voit un animal assez étonnant. On verra à l'intérieur d'autres choses aussi. On voit
aussi une tête de vache. Ça, c'est pour les bouchers alors? Voilà. Alors après, je propose dans les différentes boucheries, fromageries, cet objet-là qui peut servir de déco. Moi, je suis sous le charme de la fourmi. On va rentrer à l'intérieur, tiens, pour la voir, la fourmi là. Et la fourmi ici, elle est absolument magnifique, cette fourmi. Et c'est une création, encore une fois. Oui, ça va très bien. Ça peut aller au bord d'une piscine ou dans un salon. Voilà, toujours extérieur ou intérieur. Et le beau chat aussi. Et le chat, et c'est tous des modèles uniques, des motifs uniques. On voit des peintures aussi, Marie, que vous avez pu faire. On voit Karl Lagerfeld, avant qu'il soit décédé d'ailleurs. Oui, oui, oui. Oui, parce que j'aimais bien le personnage, hein, il y avait de quoi faire. Puis on voit effectivement toutes ces créations. Et puis aussi les peintures très pop art. Ici, on ressent le pop art. C'est magnifique avec ces lèvres rouges là, qui sont impressionnantes aussi. C'est vos créations aussi. Vous. Oui, c'est toutes des créations. Voilà, moi j'aime bien les bouches. Ouais. J'aime bien le pop art. J'aime bien Niki de Saint-Phal. Donc c'est un petit mélange de tout. On voit les formes de Niki de Saint-Phal voilà. aussi. Hein. Exactement. Et puis on voit aussi d'autres artistes que vous exposez, notamment là, des bois flottés. C'est assez étonnant quand même, c'est même surprenant. Voilà, alors c'est Hélène qui est aussi de Nernier, voilà, qui fait ses poissons. Elle fait toute une série de poissons en ce moment, voilà, avec du bois qu'elle a récupéré au bord du lac. On va montrer aussi ce que fait un pêcheur. C'est Serge Caro de Champsaurement. Voilà, Serge Caro qui crée ces petites maisons pour les mésanges, des nichoirs, voilà, et avec sa femme Babette. Qui fait la décoration. Eh bien, regardez-moi, c'est assez étonnant. On va s'asseoir à côté de Michel. Venez vous asseoir à côté de nous, là. On va se mettre là. Qu'est-ce que t'en penses, James? Ça peut être bon. Le voilà, Michel, votre associé. Venez à côté de moi, Marie, là. Voilà, je suis entouré de 2 artistes. Alors, Michel, vous... Quelle joie, quel plaisir pour nous, en tout cas, de vous recevoir. Un gamin de Nernier. Attention, lui, il a grandi ici. Un gamin de Nernier, c'est vrai, qui n'est plus vraiment gamin, parce qu'il a quand même 59 ans maintenant, mais bon. Il ne les fait pas, en tout cas. Il les fait pas, il est gentil. Alors, Michel, c'était comment Nernier avant, dans votre jeunesse? Oh ben Nernier, ça n'a pas beaucoup bougé, parce que je pense que les différentes municipalités ont réussi à conserver le cœur et le Nernier comme on le connaissait. Après, c'est vrai que l'extérieur, ça s'est développé, il y a quand même des habitations, mais il y a toujours l'amour du village, il y a toujours les gens qui sont là, on a aussi les touristes, les résidents secondaires, et c'est toujours un plaisir d'y vivre, quoi qu'il en soit. Alors vous êtes très complémentaire avec Marie, parce que vous travaillez le bois, vous êtes designer, on peut dire designer. Oh, designer, c'est un gros mot pour moi, un mot un peu pompeux, dire peut-être créateur ou dessinateur, voilà, tout simplement. Car c'est vrai, je fais ça depuis quelques temps, suite à une reconversion professionnelle. Donc c'est des tables, vous faites des tabourets, vous faites aussi un banc pour enfants ici. C'est très moderne, mariage du bois et du métal réussi. Voilà, tout à fait, parce que c'est une chose assez contemporaine qui plaît bien actuellement et une chose qui me plaît. Donc travailler quelque chose qui se plaît, donc ça fonctionne bien. Et vous vous rapprochez de Marie en faisant de l'art aussi, parce qu'on a vu derrière nous ici une remarquable composition avec du bois et du... Et de l'époxy, donc c'est de la résine, voilà. Donc c'est un plateau en chêne massif, voilà, dans lequel j'ai découpé. Et après j'ai inséré de l'époxy sur laquelle je mets un peu de couleur. On peut mettre du fluo, plusieurs choses. On peut mettre du vernis à ongles ou après des produits vraiment spéciaux. Et après on peut en décliner en plusieurs compositions, plusieurs dessins. Et puis ça peut se faire en bibliothèque, en table, etc. On va rappeler qu'on vous trouve, vous avez une page Facebook, quelque chose comme ça? Alors personnellement j'ai un site internet, Smob Mobilier. Et Marie a aussi son site internet. Et le site de Marie, c'est? Moi, c'est Marie Pop Art. Marie Pop Art. Et Smob Mobilier. Mobilier, c'est facile à trouver. Et puis sinon, c'est mobilier contemporain à un prix rustique. Oh bah tiens, la formule choc, effectivement. Venez ici à Nernier, puis surtout arrêtez-vous. D'abord, vous pouvez les rencontrer, ils sont absolument sympathiques, tous les deux, on peut vous le dire, on peut vous le garantir. Donc, ils ont plein de choses à raconter, puis plein de choses à voir. Et puis, les prix sont relativement doux dans ce qu'on a vu, nous. Hein. Oui, je trouve aussi. Et puis, les prix sont rustiques chez Michel, mais ils sont doux chez vous. Hein. Voilà. De toute façon, c'est que de l'argent. Beaucoup d'humour, vous l'avez dit. Allez, ça s'appelle M Boutique, c'est à Nernier, c'est au cœur du très, très beau village. Merci à tous les deux, bravo. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment un très bon moment. Merci, Michel. Attends, pour l'instant, je ferme un tour de l'eau. Alors, je descends l'échelle. Je descends tranquillement parce que je ne veux pas y aller d'un coup parce que c'est un peu raide. Donc là, je me trempe un peu les pieds, le bas, je me mouille un peu. Et là, on sent qu'elle est fraîche. Et après, on descend, on se concentre et hop.
On rappelle. Allez, toujours ici sur ce magnifique village presque médiéval de Nernier. À mes côtés, Jackie, pêcheur depuis 30 ans, le bateau a 30 ans. Bonjour Jackie. Bonjour, bonjour. 30 ans de pêche et 30 ans pour le bateau. Ah oui, c'est une passion que beaucoup de pêcheurs ont, et pêcheurs à la ligne qui sont passés à la traîne, ce qu'on appelle la traîne. Alors c'est un équipement un peu spécial. Hein. Alors c'est quoi la traîne exactement? Eh bien vous avez ces deux mâts là, que vous voyez là-haut, et on écarte avec ce qu'on appelle des écarteurs. On a droit à écarter à 50 mètres de droite et de gauche, et poser 20 leurres, c'est-à-dire 10 leurres de chaque côté. Donc c'est assez impressionnant. Mais par contre, il faut faire attention à ceux qui nous croisent. C'est ça. Parce que donc on est signalé par une boule blanche qui signale que l'on pêche à la traîne, mais c'est pas souvent respecté. Alors, vous pêchez par amour de la pêche? Vous êtes amoureux de la pêche? Tout à fait, amoureux de la pêche. Je vais à la pêche depuis l'âge de 6-7 ans, à peu près. Alors, vous avez grandi vers Nancy, hein, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Et je suis venu ici, j'avais 20 ans. Et la passion de la pêche ne vous a pas quitté, vous avez continué. J'ai toujours pêché, toujours pêché. Et l'achat du bateau, ça a été un petit rêve que vous avez réalisé finalement? Exactement. Bon, il faut dire que la Suisse nous a aidés. Bien sûr. Financièrement, Bien sûr. autrement, c'est assez onéreux. Hein. Vous mangez du poisson, j'imagine? Ça nous arrive. Qui c'est qui le cuisine? Ma femme. Oui. Votre poisson préféré, c'est quoi? Ah, c'est la truite. La truite. Oui. Et alors, pour les prendre, il faut un tour de main pour que ça sorte bien de l'eau. Comment on fait? C'est compliqué. On retire les fils, après on prend les puisettes, et des fois, elles se décrochent. Et puis on parle des tempêtes légendaires sur le lac Léman. Oui, c'est sûr qu'on s'est déjà fait peur. Moi, j'ai déjà eu peur. Oui. Ah oui. Racontez-nous un peu. Ah oui. Une fois, j'étais allé faire un concours de pêche à Thonon, parce qu'il y a plusieurs sections de pêche. Vous avez Scié, Thonon, Amphion, tout ça. Donc j'étais adhérent d'Évian. Et une fois en rentrant d'Évian, j'ai pris un coup de vent qui m'a fait vraiment peur. Ouais. Un orage? Un orage. Et j'ai même eu les sapeurs-pompiers qui sont venus me demander si j'avais besoin d'un coup de main ou pas. Alors je suis allé me garer au port de Thonon et j'ai pas rebougé jusqu'au lendemain. Et comment on peut se faire peur? On ne voit pas venir l'orage, Jackie? Ça va très vite. Ça va très vite. Vous avez le lac qui commence à frissonner comme ça, et ça vous vient du Jura. Eh bien, quand vous voyez que le Jura commence à noircir et que le lac frissonne, il faut se sauver. Ah oui, c'est plus prudent. Jackie, aujourd'hui, vous allez partir à la pêche, mais pas au lac. Racontez-nous un peu. Eh bien, comme c'est les vacances de Pâques et j'ai mes petits-enfants, je ne veux pas les emmener au lac parce que ça serait trop long. Je vais aller au lac de Machilly. Voilà, le beau plan d'eau de Machilly, hein, il y a encore des poissons. Et voilà. Donc pêche à la ligne, au bord du lac, tranquille avec les petits-enfants et un petit casse-croûte, et puis ils seront contents. Et ben ça, c'est de bonheur aussi. On va vous laisser y aller. Merci Jackie. Et puis bonne journée avec les petits-enfants au lac de Machilly pour le lac Léman. Eh bien merci, et puis bonne journée à vous. À vous aussi, merci. Bonne promenade. Merci. Allez, on quitte maintenant Jackie pour retrouver Jean-Luc sur son bateau. Alors, on a quitté le port de Nernier là-bas. On est à quelle distance, Jean-Luc, du port de Nernier, là, à peu près? Là, on est environ à 2 km du port de Nernier, là. Alors, bien expliquer ce qui se passe, c'est qu'il nous a emmenés à bord. Il est très sympa, Jean-Luc. Et on va aller avec lui à la pêche. Alors, pêche à la truite, on va en parler. Pêche à l'omble. Et puis là, il a pris les puisettes. Hein. C'est bon signe. Hein. Ouais, c'est bon signe, mais en général, je la sors pas de trop, ça porte un peu malheur. Je préfère la sortir au dernier moment. Jean-Luc, on l'a rencontré dans la place du village. C'est le patron du bar Le Champsinois, Champs-sur-Léman. Il a son bateau qui est posé à Nernier ici. C'est un passionné de pêche, de foot.
et puis de bar, et puis vous faites des articles de pêche aussi Oui, on a fait un petit département, donc articles de pêche. Et on vend les permis, on vend des articles de pêche et des appâts. Et éventuellement, je donne des conseils à ceux qui veulent bien les entendre. Alors ça se passe au Champ-Sinois, hein, c'est au cœur de Champs-sur-Léman. C'est au cœur de Champs-sur-Léman, oui. Voilà, donc il faut aller le voir, hein, c'est un vrai passionné, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Jean-Luc, d'abord on est arrivé ce matin à l'improviste, vous avez dit montez avec nous, et on est monté avec lui, et maintenant on est au milieu du Léman, vous voyez. Et ça bouge pas trop ce matin? Non, ça va là, c'est environ... la bise souffle environ à 8 km/h, elle risque de pousser un petit peu à 10, mais c'est l'idéal pour pêcher la truite. Puis nous on n'est pas trop brassés, ça bouge un peu, c'est pas de la faute de James, c'est normal, on est sur le bateau et ça bouge un peu. Cette passion, vous l'avez toujours eu, cette passion pour le lac Léman et la pêche? Oui, j'habite au bord du lac, j'ai tout le temps habité là, j'ai tout le temps habité à Champs-sur-Léman. Donc avec un lac comme ça, c'était obligé qu'un jour, en aimant la pêche de toute façon, j'arrive au lac, quoi. Et j'ai commencé à pêcher à la traîne avec un petit bateau et puis après je m'y suis mis, voilà. Alors dites-nous comment ça se passe, on a vu les images. Je vais vous expliquer en 2 mots. Là, on a envoyé des lignes avec un écarteur et environ tous les 5 mètres sur la corde porteuse qui est ici, qui va jusqu'au mât. Il y a des bras qui démarrent et qui pêchent derrière le bateau. Environ, les bras de départ là-bas font environ une 30aine de mètres. Et il y en a 10 par côté, et le 10e qu'on voit là avec la petite boule rouge là, c'est bien pour signifier que c'est la fin, c'est le dernier qui fait environ une 50aine de mètres. Alors tout ça est à quelle profondeur dans l'eau? L'eau est à 8 degrés, donc les poissons sont en surface, surtout la truite qu'on pêche, et elles viennent chasser en surface, donc on a des leurres qui vont pas plus de 80 cm, gros maximum en surface. Maximum, c'est combien la taille des truites ici? La plus grosse qui a été prise par un pêcheur, elle devait avoisiner les 20 kilos. Elle est au muséum à Genève, il me semble. Autrement, nous, on arrive à prendre, on va pas dire souvent, mais on arrive à prendre des poissons qui font 5-6 kilos. Jean-Luc, pas d'appât vivant, mais des leurres, hein, des petits poissons que vous avez fabriqués vous-même. Oui, c'est des poissons, c'est des cuillères ondulantes qui sont fabriquées à partir de cuivre, de bouts de cuivre qu'on coupe dans une tôle, qu'on emboutit parce que j'ai une matrice, hein, j'ai une forme comme on dit. Je les emboutis, je les perce et après je les décore. Donc c'est des décors qui sont soit pris sur des feuilles de couleur de catalogue, après qui sont couverts avec de l'araldite de composants. Il y en a d'autres qui sont peints. Elles sont très belles en plus. Vous avez été ferblantier dans une autre vie, Jean-Luc? Oui, j'étais ferblantier avant d'avoir le commerce à Champs-sur-Léman. J'étais ferblantier à Genève. Et donc c'est pour ça que vous faites ça aujourd'hui. Vous les vendez aussi? Vous ne vendez pas? Non, je ne les vends pas. J'en ai plus de 400 à la maison. Et il y en a qui n'ont jamais vu l'eau. Mais elles sont exposées dans mon garage. J'ai tout un pan de mur avec. Et des fois, pour me relaxer, je regarde mes cuillères. Et tous les hivers, j'en fais une vingtaine. Alors depuis 20 ans que je pêche, ou même plus, 26 ans. Ça en fait une belle collection. Ça en fait quelques-unes. Jean-Luc, un mot sur justement la traîne qui est derrière. Elle va jusqu'à 50 mètres du bateau. Hein. Oui, exactement. On est autorisé à pêcher sur les côtés. Donc il y a 2 lignes de 50 mètres. Donc on couvre... il y a l'angle des traîneaux, mais en général, on va courir jusqu'à 100 mètres sur les côtés. Ouais. Des 2 côtés, on a 100 mètres de prise sur le lac. C'est pour ça qu'on a une boule blanche là qui signale aux autres usagers du lac qu'on est prioritaire sur eux, qu'on est à la pêche. Et les seuls qui peuvent avoir des petits soucis, ou on risque, nous, d'avoir des petits soucis avec, c'est les bateaux de la CGN qui font du transport de passagers qui sont prioritaires sur nous, qui sont prioritaires sur tout le monde. Voilà, mais en général, c'est comme à la mer. Hein, sur le lac, ça se passe généralement bien, et les gens font attention aux autres, et tout se passe bien. Tout se passe dans la meilleure... dans le meilleur des mondes, si on peut dire. Alors vous pêchez la truite, ici on l'a dit. On va voir une petite séquence maintenant où vous êtes en train de pêcher aussi. Vous pêchez l'omble chevalier, on va vous regarder mettre. Comment ça s'appelle C'est un tour. C'est un tour, et là on pêche plus en profondeur. Donc on a attaché, je vais vous faire voir, on a attaché
on a un câble d'acier. Voilà, on a un câble d'acier. Et ici, avec le tour à omble, on va mettre un poids qui fait environ 2 kg. Ah oui. Et on va pouvoir descendre à 60-70 mètres. Jusqu'au fond quasiment. Voilà, jusqu'au fond pour aller voir les ombles chevaliers. Faut pas que ça touche le fond. Ah non, non, faut surtout pas qu'on... Dès que le plomb arrive au fond, ça donne un à-coup, on monte 2 tours. Et voilà, c'est une pêche, qu'on appelle ça une pêche de profondeur. D'accord. Et là, il est installé et là, vous allez le faire Là, descendre. je vais hein. vous faire voir, on va noyer 2-3 lignes. Voilà, et on le descend. Et là, on descend le plomb. Voilà, et là, ça tourne, ça descend. Voilà. Là, on va en descendre. Jusqu'à 60-70 mètres, on a 68 mètres de fond là pour information, hein, parce qu'on le voit sur le... Et là, on descend les bras. Voilà. On descend les bras. On va pas en descendre beaucoup plus, après il faut tout y plier. Voilà. La pêche à l'omble chevalier. Voilà, donc quand on a fini de tout mettre à l'eau, on peut mettre une dizaine de bras qui sont écartés environ de 5 mètres. Voilà. Vous allez à la pêche le plus souvent, c'est plutôt la truite ou plutôt l'omble, vous? Moi, je préfère la truite. Mais arrivé fin mai, quand l'eau est beaucoup plus chaude, les truites plongent, donc à ce moment-là, je pêche les ombles, avec 2 tours à omble comme ça. Et on pêche aussi le brochet. Et le brochet aussi, mais le brochet, c'est immense le brochet. Oui, eh ben, on arrive à en faire des tout gros. Ouais. Mon record, moi, il faisait 1m28. 1m28. Il faisait 18 kg vidés. Alors quand on sort le brochet, faut pas mettre la main parce que... Ah, c'est très dangereux, ouais. C'est très dangereux. Ouais, c'est très dangereux. Je veux dire, vous pouvez bien vous faire mal parce qu'il a on appelle les dents de côté, les canines, là, les crocs, sur un brochet, et c'est très, très acéré. Jean-Luc, on est sur le lac, il n'y a personne. On est loin de tout. C'est un moyen pour vous, par rapport au bar de Champs-sur-Léman, où il y a beaucoup d'activités, de vous relaxer ici. Oui, je me relaxe et je prends déjà un grand bol d'air frais. Et c'est vrai que quand on aime beaucoup notre clientèle, on aime beaucoup les gens, parce qu'autrement on ne ferait pas ce métier. Mais c'est vrai que c'est une solution pour s'évader un petit peu et rester un peu tranquille et puis profiter de la nature et de ce magnifique plan d'eau. Les coups de mauvais temps sur le lac sont redoutables. Vous avez eu peur déjà, vous? J'ai eu une fois peur sur le premier bateau que j'avais eu parce que le Joran s'est levé. Le Joran qui vient du Jura, hein. C'est brutal. Hein. C'est un vent qui vient du Jura qui est vraiment brutal. Ça arrive quelques fois en hiver, mais ça arrive beaucoup l'été quand il fait très chaud. Avec de l'orage. Avec de l'orage, et ça peut être un vent très très violent, oui. En combien de temps il se lève? Il peut, le coup de vent en général dure une vingtaine de minutes. Ah oui. Alors le conseil qui est à donner, que j'ai appris aussi, c'est de surtout pas vouloir rentrer dans un port ou de vouloir essayer de s'amarrer à un endroit. Vaut mieux laisser passer le vent. Vous mettez, comme on dit, la vague au cul et vous attendez que ça se passe. Et en général, il n'y a aucun souci. Ça secoue quand même? Ah, mais ça secoue beaucoup. Mais je veux dire, si vous avez la vague au cul, ça avance le bateau et vous risquez absolument rien du tout. Jean-Luc, il est intarissable, il est pêcheur amateur, on le rappelle. Il y a des pêcheurs professionnels autour. Vous les connaissez, vous les croisez? Oui, j'en connais. Oui. Les relations sont bonnes? Oui, en général, sont très bonnes, oui. Vous les connaissez en plus? Oui, je les connais. Et de toute façon, moi, si vous voulez vraiment mon point de vue, on a intérêt que tout se passe bien, que ce soit les professionnels ou les amateurs. Si on veut continuer, nous, à en profiter au point de vue du loisir, et puis eux, à en profiter pour en vivre. On rappelle aussi les articles de pêche, Jean-Luc, que vous proposez aux Champsinois. Oui. Vous avez un numéro de téléphone? Comment ça? Oui, on me retrouve. J'ai une page Facebook. Comment elle s'appelle? La page Facebook, le Champsinois. C'est simple, le Champsinois. Bar le Champsinois. Voilà. Tous ceux qui sont amoureux de la pêche, allez le voir, il est intarissable. Et il parle de pêche, il parle de foot, et puis il parle du bar aussi. Et puis vous laissez saluer son épouse qui n'est pas avec nous ce matin, parce que voilà, ce sont ses 4 passions. Oui. Je salue bien Martine, et puis dès qu'il va faire beau, elle sera avec moi. C'est pas beau ça. Aujourd'hui, on a pris sa place derrière la caméra pour finir cette émission. C'est James Pym, il est très heureux, il a le pied marin, et lui, il supporte à la fois Lyon et Liverpool. Tiens, on est parti au milieu du lac. C'est la séquence de fin ici. Demain, une prochaine émission de la place du village. Un grand merci Jean-Luc pour ce moment de bonheur. Et puis on va essayer de voir s'il y a du poisson. Oui, je vous remercie. J'espère qu'on va pouvoir avoir une petite truite. Et je vous l'offrirai avec plaisir. C'est gentil. Je remercie tous ceux qui vont voir l'émission là. Et je suis très content d'avoir fait partager ma passion. Merci beaucoup. Salut à tous ceux que je connais.
À bientôt. Merci beaucoup. Merci.